Otep à tous. Paul Kagame, l'homme que vous allez voir sur cette photo, est en train de perdre la ville de Roubaïa. Il avait pris Roubaïa, la capitale du cobalt et du coltan au monde. Il avait pris ça, à peine jeudi, hier, et il a fait la fête. Et l'armée congolaise, les vaillants soldats congolais et les Wazalendo, les ont repoussés au moment où je vous parle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mercredi, ils n'avaient pas fait la guerre, ils ne se sont pas battus. Ils ont laissé, encore une fois de plus, les Rwandais occuper la ville. La décision est venue du haut sommet. Et puis voilà. Maintenant, ils se sont réveillés et ils ont repris donc la ville de Roubaïa. On les a repoussés, ils sont sortis de la ville. Et que fait Kagame? Fâché, très déçu pour la victoire qui n'était que de courte durée. Alors, ce matin, vendredi, il vient de lancer un obus sur un camp de réfugiés, un camp de déplacés qui se trouve en plein centre de Goma. Si vous voyez les images, les enfants déchiquetés, les femmes enceintes, mais alors en mini morceaux, c'est l'horreur absolue. C'est ce que l'on appelle le véritable crime contre l'humanité, le génocide. Ce sont des populations civiles qui sont dans un camp de déplacés, que lui, Kagame, a déplacé à cause de cette guerre pour le contrôle des matières premières des minerais du Congo. Et il va les attaquer dans le camp de réfugiés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dans un camp de réfugiés, non, ça entraîne la panique. Ils vont aller dans tous les sens pour détourner l'attention de l'armée et des Wazalendo. Parce qu'il faut encore chercher un endroit comment il faut les protéger. Mais comme par hasard, l'OTAN n'en parle pas. La France, que Tshisekedi adore, il est allé lécher les fesses de Emmanuel Macron il y a quelques jours. Il est allé danser avec la diaspora. Il est allé jouer avec, au stade de Paris Saint-Germain. Personne, ces gens-là, ne condamnent pas et n'ont pas condamné du tout. Voyez à quel point il y a une hypocrisie. Ce qui les intéresse, c'est venir au Burkina Faso où on est en train de mener une guerre contre le terrorisme. Et où on est en train de gagner cette guerre, ils viennent vous parler de Human Rights Watch qui aurait constaté, qui aurait vu qu'il y a eu des violations des droits de l'homme au Burkina Faso. Il y a eu des assassinats sommaires. On a tué 223 civils gratuitement, alors que ce peuple, ces militaires sont en train de se battre pour protéger ces mêmes civils, soi-disant qu'ils les ont tués. Vous voyez comment ils sont bêtes, ils sont méchants, ils sont cyniques. Et tout ça, Tshisekedi ne comprend jusque-là pas encore. Tshisekedi ne comprend absolument rien de tout ça. Pour Tshisekedi, la France, c'est son ami. Il dit, je peux compter sur la France. Ah, maman naïe, c'est un imbécile ce garçon. Je peux compter sur la France? La France qui a tout intérêt à ce qu'il y ait l'instabilité comme ça, elle peut s'enrichir, elle peut relancer son économie. Vous vous rendez compte? Mais c'est un malade mental ce garçon. Et ce qui est bizarre, c'est que même la diaspora le soutient. La diaspora congolaise était là en masse à Paris. Il y a eu une femme qui a voulu réagir, elle a été agressée par la garde de Tshisekedi. Parce qu'elle voulait seulement poser une question. Oui, on l'a mis à terre. On l'a violenté. Ah, c'est ça, c'est le dessous de ce qu'on ne dit pas. On va vous en parler dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, retenez que Roubaïa a été récupéré et Kagame, en réponse, a commis encore un autre génocide devant le monde entier en envoyant un obus dans un camp de déplacés. Soyez bénis
abondamment béni. Nous présentons toutes nos condoléances aux familles éprouvées et à tous ceux qui sont blessés. Et nous leur souhaitons beaucoup de courage. Et nous soutenons encore une fois de plus l'armée congolaise, en tout cas ceux qui sont restés loyaux à nous, qui mènent le combat contre vents et marées, contre même la classe politique congolaise, contre la diaspora congolaise. Et nous saluons les Wazalendo, nos héros. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère. Encore une fois de plus, soyez abondamment bénis et que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.